fois-ci, on va faire un unboxing d'un modèle qui est très peu courant chez nous. Qui est une GT8 1/8 tout brushless, qui est la Teamsay GR8LE. Celle-là, je l'ai achetée sur le bon coin allemand, en fait, qui est eBay Kleine Zeitung, donc eBay petites annonces, qui chez nous n'a pas perduré, je pense que c'est arrêté. Et donc, vous pouvez aller chercher, je vous ai mis, je vais vous mettre le lien sur le truc. C'est vraiment pour vous trouver beaucoup de choses, pour peu que le vendeur parle un peu anglais, ou moi avec mes bredouilles d'allemand, j'ai réussi à me démerder. Google Translate peut aussi vous aider si vous n'y arrivez pas. Donc j'ai réussi à trouver ce joli petit kit de Porsche, de Porsche GL 3.8. Donc déjà c'est parce que je la trouve belle et c'est un neuf. J'ai trouvé ça pour 250 € en roller. Alors pourquoi j'ai voulu celle-là et pas une Mugen, reprendre une GTB, déjà parce que j'en ai déjà une, effectivement, écoutez, j'en suis super content, mais c'est un peu bien varié. Il y a la carrosserie Porsche et surtout c'est l'empattement long. Donc il y a quand même que 3 modèles qui sont longs. Il y a celui-ci, il y a la GTB et je crois que tu as l'Inferno qui est en court et en long, en 360 mm. Donc moi je voulais absolument le long parce que je trouve que franchement esthétiquement, l'empattement long, c'est quand même plus joli. Alors oui, en compète, il y en a pas, moi je m'en fous, de toute façon. Je trouve juste que esthétiquement, c'est vraiment très joli. Et avec la Porsche, ça va faire vraiment super sympa. Donc voilà, on va regarder à quoi ça ressemble dedans. Alors il y a deux versions. Je sais qu'avec Manu, on a essayé de trouver la version pro pas chère. Alors ça c'est la version classique, c'est-à-dire que, on vous verra tout à l'heure, c'est de l'alu 6,071, 0,61 je crois. Voilà, c'est des traités, c'est des cardans non CVD. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que c'est un peu moins costaud que la version pro, mais la version pro, elle était disponible que chez Asiatiz. Elle coûte près de 400 € le kit roller tout complet tout seul. Et il y a quasiment 100 € de frais de port. Plus, imaginez les douanes, vous vous retrouvez avec quasiment le prix d'un kit de Mugen ou voire de X-Trail GT. Donc, il y a un moment, il faut raison garder. Celle-ci, elle va être pour les roues de toute façon, je pense. On va l'équiper bien aussi, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimais bien, moi j'aimais bien personnellement l'architecture. Donc, on va regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, il y a la notice, impeccablement restitué par l'ancien propriétaire. Donc on va regarder ça. C'est qui m'a dit. Donc là tu vois que c'est la rigueur allemande, hein, le monsieur il a pris le manuel et il l'a relié. Donc le manuel vraiment très bien fait. Voilà, tu as le plan d'ensemble, tu as toutes les numéros de pièces, tu as comment on assemble. Bon, voilà, un manuel, un beau manuel. Hein. C'est une Teamsay, sympathique, bon manuel. C'est pas du Losi, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, vous avez ensuite divers appendices aérodynamiques à rajouter sur la voiture. Donc, les ailerons, les pare-chocs, les bavettes, les supports d'ailerons. Voilà, le tube radio. Vous avez ensuite les supports moteurs ainsi que du scotch double à face. On verra divers petites visseries, on va voir à quoi ça sert. Les supports carreaux. Des biellettes de rechange, des cales pour le cerveau, donc ça en fonction des divers cerveaux. De la plaque Lexan renforcée. Donc ça, il faut que je regarde aussi à quoi ça peut servir, mais je pense que c'est pour caler des choses. Voilà, une jolie carreau d'un Lexan pas très épais, faut reconnaître. Une jolie carreau de Porsche, voilà, 800 de Porsche Racing. Vraiment très belle. J'aime bien, franchement j'adore. Faut voir comment ça dure dans le temps, on va bien la renforcer, je pense, au scotch. Voilà, joli peindre en noir et orange, donc ça on va le faire tranquillement.
Ouais, moi j'aime bien. Je suis assez fan de la carreau. Une planche de stickers, donc là déjà c'est pas mal parce que du coup t'as pas à te faire chier avec les vitres. Voilà, donc t'as les vitres, ta deuxième planche de carreau. Voilà, Cobra GT, bon voilà, je sais pas pourquoi vous avez mis ça, c'est gentil. Et enfin vous allez avoir le châssis qui est neuf. Donc 2 minutes, je vais vous reprendre, je vais vous mettre sur le plastron, comme ça vous allez regarder le bébé de près. A tout de suite. Voilà le bébé d'un peu plus près. Alors, ce qui est sympathique, c'est que par rapport aux autres GT, vous avez ici à peu près la même implantation que la Serpent. C'est-à-dire, à l'arrière, vous allez mettre vos lipos en 2x2S, voilà. Format 13-14 cm, là, donc standard, on va dire. Ici, vous allez loger le variateur par-dessus, là, comme ça. Là, vous allez y mettre votre moteur. Donc, moi, j'ai pris un 4274 Hobby Wing qui devrait arriver. Et puis là, vous allez mettre le cerveau. Donc, moi, j'ai choisi un JX 30 kg standard qui me donne entière satisfaction sur les modèles que j'ai. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc, voilà, vous avez un châssis qui est plat. Vous n'avez pas de kick-up. Donc un châssis en alu, un 6, série 6. Bon, ça bouge un peu. Ça, faut pas se le cacher. Après, ça bouge aussi sur la Obao, ça bouge aussi sur l'Hyper SSTE. Hein. On a vu qu'on avait dû renforcer. Donc bon, là-dessus, voilà. Après, vous avez vu l'épaisseur de la tourelle, là. Alors, c'est pas du fraisé, c'est de l'emporte-pièce, hein, c'est du pressé. Donc, c'est un peu moins solide, ça c'est sûr. Mais bon, il y a quasiment 5 cm d'épaisseur devant. Les amortisseurs full alu avec une petite mesquinerie, je trouve. Par contre, tu vois, c'est des cales qui font les hauteurs de caisse. Donc, mais bon, ça a l'air sympathique. Au niveau de l'amortissement, on est quand même pas mal dur. Chose qu'on devra faire, c'est coucher l'ensemble des amortisseurs au plus bas pour voir un peu ce qu'on a aussi comme garde au sol, entre guillemets. Pareil devant, vous avez la latitude pour encore le baisser. Ce qui est pas mal pensé par rapport à d'autres modèles, c'est que ici tu as accès directement à la dureté de ton sauve-cerveau. Ça a été le cas pour le Kyosho, ça a été le cas pour l'Hyper SSTE. Faut que je regarde si c'est le écran sur là ou bas, je sais plus. Mais c'est chaque fois inversé, c'est-à-dire que vous avez la rondelle de dureté qui est en dessous. Vachement pratique et accessible. Hein. Donc ça c'est quand même pas mal comme idée. Bon, après le plastique, ça n'a pas l'air non plus d'être une très grande rigidité, mais en même temps, comme dit, hein, plus c'est plastique, plus ça absorbe des chocs. Au niveau, il y a de la matière. Alors, effectivement, je crois qu'il y a des options où il y a des triangles options. De la compétition, je crois que tu peux rigidifier encore avec des plaques carbone sur les triangles, des choses comme ça. La voiture elle est neuve quasiment, elle a peut-être roulé une fois pour faire un test de vitesse j'imagine, mais elle est franchement quasiment neuve. Ensuite au niveau de la transmission, alors sur celui-ci c'est peut-être la seule chose qui est un peu pénible, c'est qu'au centre vous avez un axe rigide. Mais pas de panique, j'ai commandé tout ce qu'il faut, c'est en fait le châssis du Truggy, hein, c'est le même châssis que du Truggy Team C, donc qui a un différentiel, et j'ai commandé le différentiel qui va bien. Bon, ils le font pas en complet, donc il faut acheter chaque fois chaque pièce. Donc on va remplacer cette plaque rigide centrale par un différentiel, on va dire standard. Alors au niveau des huiles de diff,
devant, ça a l'air d'être assez souple. De toute façon, on va tout refaire hein, en fait. Hein. On va tout refaire à la mode à l'arrière. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à l'arrière, on est plus dur qu'à l'avant. Ce qui est déjà pas forcément bon signe. Bon, on est pareil, je pense. On est pareil. Ils ont dû mettre de la 20 000. De la 20 000 ou 40 000 dans les deux diffs. Donc au programme. Dans là-dedans. Donc après, tu vas regarder. Il y a bien sûr des barres anti-roulis avant et arrière qui sont de 3 mm pour l'arrière et puis de manière identique à l'avant. Bon, t'as pas de CVD, ça c'est des options, hein, d'accord. Par contre, effectivement, tu as tu as ni CVD à l'avant. Si, tu as CVD à l'avant. T'as CVD à l'avant, quoi. Voilà, tu as l'impression d'avoir le plastique assez chargé en fibres. Alors, il faut voir si c'est pas trop cassant sur les impacts. Les amortisseurs ont l'air pas mal durs. Je pense que c'est pas trop. On va essayer de tester comme ça sans trop les toucher. Donc, ce que je vais faire après, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est pour un huitième, hein, pour un huitième. C'est la grosseur des diffs. Ils ont pas l'air très très gros quand même dedans. Hein. Par contre, t'as des beaux cardans. T'as des beaux cardans bien épais. C'est pas du renforcé. Donc petit à petit, quand on les tordra, et ben on changera avec ceux d'option. Hein, disponible chez Asiatiz. Donc voilà, notamment peut-être le central qui a l'air déjà d'avoir pris un chouïa, donc ça faudra que je redresse. Voilà. C'est des cartons de belles dimensions au niveau des jeux. Bon, après voilà. Hein. Peut-être que tu risques de perdre les cartons. Non, ça va. Non, mais globalement, ça a l'air pas trop mal. C'est un peu moins fini que la série Pro, c'est sûr. Je suis plutôt sympathique. J'ai juste hâte. Là, j'ai commandé chez Euro RC. C'est encore eux qui ont encore du stock sur cette voiture-là. Toutes les pièces pour faire mon diff central. Donc, on va ouvrir les diffs. Ça, je pense qu'on les fera aussi. On fera une vraie autoscopie. On va ouvrir les diffs, ça c'est pas mal. On va ouvrir les diffs, on va mettre globalement, hein, on met de la 150 devant, de la 40 000 derrière, et puis de la 5 ou de la 300 000 au milieu pour voir ce que ça donne. Ça, on va dire que c'est un peu les réglages standards pour une piste avec un pilote, enfin voilà, pour un pilote qui commence à maîtriser sa machine, on va dire. Donc un beau bumper devant, prise en sandwich. Ce qui est bien aussi, tu as le diffuseur derrière pour la Porsche, mais aussi ça fait aussi pare-choc arrière. Donc ça, c'est quand tu es un peu trop collé par les copains, c'est pas trop mal. Pour le CVD avant, tu as les roulements qui sont pris dans le CVD, donc ça c'est pas mal non plus. Ouais, bon, là c'est juste un petit peu la transmission qui m'interroge, parce que j'ai l'impression que les diffs sont pas très épais. Donc la Kerman, la direction, on va dire c'est du standard. Le surf-c'est-vous accessible, ça c'est quand même très sympa. Ça c'est quand même très sympa. Non, ça a l'air sympathique cette histoire. On peut pas dire le contraire. Le diff, on va y arriver, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Les cales de pincement arrière avant là sont alu de cellules. Et l'opposé est à lui ici également, alors que les deux ici sont en plastique. Ça doit exister aussi en alu. Bon. Voilà, il y a la bavette pour les protections. Héritage, je pense, du Truggy, ou du châssis 1/8. Écoutez, ça a l'air d'être sympathique quand même. Ça a l'air d'être une jolie petite boîte. Ah, ça fait une jolie présence. Ça fait une jolie présence.
Donc on va finir ça, on va attendre que je vais recevoir mon électronique, on va monter ça. On va démonter les diffs. Moi, la suspension me paraît pas trop mal, les huiles. Faut que je regarde ce qu'ils ont mis dedans. Est-ce qu'ils me disent en général, c'est au départ. Hein. Donc, eux, ils mettent quoi? Donc, eux, ils mettent de 10 000 pour le devant en diff et de 5 000 pour le derrière. Donc, ça, c'est des valeurs pour le tout-terrain, pas pour la piste. Ensuite, tatati, tatata, papa. Voilà, l'amortisseur, tatita, titata. Là, ils ont mis de 450. Ouais. 450, ça me paraît pas beaucoup par rapport à ce que je ressens. Ou alors c'est le ressort qui est très dur. Donc ça, il faudra qu'on regarde. Il faudra voir un peu comment ça se comporte. On va juste faire les diffs, c'est sûr, parce que là, ça va pas me plaire. Et puis, on va attendre que le disque central soit monté. On va faire l'électronique. Après, est-ce qu'il y a un déroulement là-dessus? J'ai l'impression que c'est... un peu, pas dur, mais un peu moins soyeux que ça ne devrait l'être. Donc, ouais, tu vois qu'il y a des roulements ici, 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 ici. Donc, tu as 4 roulements sur le renvoi de direction. Donc, voilà, la Pro, c'est vraiment des aciers qui sont plus traités au niveau des notes cardantes, des cardans et des alus. Donc, mais bon, vous avez vu quand même l'épaisseur. C'est comme ça, ça a l'air d'être quand même assez costaud, hein. Quand même assez costaud cette histoire. Bon bah voilà, hâte de remettre un petit peu de mettre un petit peu de truc. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon week-end ou un bon matinée, bon appétit, ça dépend quand vous regardez. Allez, ciao ciao.